Alain Berset, président de la Confédération suisse pour ce FIFDH, ce festival du film et forum international des droits humains. C'est important que la Suisse organise une 16e fois ce festival. Oui, c'est très important. On est très heureux d'ailleurs du succès de ce festival aussi, des rencontres qui ont lieu ici, de ce qu'on peut montrer ici et de cette réflexion sur les droits humains, sur les droits de l'homme. L'année des 70 ans, des 70 ans de la déclaration des droits de l'homme signée à Paris en 1948 et qui reste d'une actualité incroyable. On a parfois l'impression qu'on a pu faire des grands progrès et puis des fois ça recule. On doit se battre toujours pour les droits humains et ce festival nous le rappelle. Oui, et là c'est l'art au service de ce combat. C'est à la fois les artistes, les films, les documentaires, les films de fiction qui finalement montrent la réalité du monde. Oui, vous savez, je crois que la culture, l'art, les artistes, avec les yeux aussi des artistes, ont énormément à nous dire sur la politique et sur la manière dont les droits, par exemple, se développent ou ne se développent pas. Et le film que j'ai vu ce soir, par exemple, était vraiment incroyable. Je crois qu'il y a une très très belle programmation ici. C'est une belle occasion de se pencher sur cette question, de faire aussi un bilan à l'occasion des 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme et de rappeler que c'est un engagement inlassable. Et la Suisse, je crois qu'on a toujours été très engagé dans ce domaine-là. On le reste aussi pour l'avenir. Et c'est pour nous aussi, avec dans le fond, tout le rôle international de Genève et de la Suisse, une très grande importance. Oui, tellement de sujets. On peut parler des femmes, on peut parler de la Syrie, de la guerre. Le Bangladesh, vous y étiez récemment. À chaque fois, on est confronté à cette situation tragique de la violation des droits humains. Vous savez, on a beaucoup parlé aussi en Suisse, aussi en Europe, des questions de migration. Et bien sûr, nous sommes très concernés par les questions de migration. Mais on ne doit jamais oublier non plus que c'est un sujet qui concerne le monde entier, qu'on a sur tous les continents des grands flux migratoires, des personnes qui essayent de fuir des situations de guerre, de famine, d'extrême pauvreté, de trouver un avenir pour elles-mêmes et pour leur famille. Et on doit se rappeler toujours que collectivement, on doit pouvoir répondre à cela. Et j'étais effectivement au Bangladesh, où il y a un camp de réfugiés d'1 million de personnes qui s'est créé en quelques mois au sud du Bangladesh, des Rohingyas qui ont fui le nord de la Birmanie. Et ce pays a besoin de notre soutien. Le Bangladesh a besoin de notre soutien. Les Rohingyas ont besoin de notre soutien, pas seulement ici chez nous, aussi là-bas. Je crois qu'on a un destin commun avec ça. Il ne faut jamais l'oublier. Et ce festival nous le rappelle encore. C'est une façon de dire que la Suisse est un territoire pour les droits humains, ici. On peut être en sécurité ici quand on est opprimé. Clairement, mais pas seulement. L'objectif qu'on doit avoir, c'est de développer ces droits partout où c'est possible, où ça peut encore être, où ça doit encore être développé. Et nous constatons que 70 ans après la déclaration des droits de l'homme, eh bien, il reste encore tellement à faire. Il y a même des situations dans lesquelles on a plutôt l'impression que ça régresse, des situations de guerre qui apparaissent, qui se développent. Et là, nous devons être présents, je crois, collectivement. Il ne s'agit pas de dire comment les choses doivent se passer, on ne sait pas mieux que d'autres comment ça doit marcher, mais de dire nous sommes ensemble là dans le même bateau et nous devons ensemble, c'est je crois un des grands bénéfices de l'humanité au XXe siècle, la déclaration des droits de l'homme, et nous devons être à la hauteur de ce que nos prédécesseurs ont fait. Merci Monsieur le Président. Merci. Le 16e Festival du film et Forum international des droits humains, évidemment avec le soutien de TV5 Monde ici à Genève. Bruno Giussani, c'est vous le président cette année. Et on voit évidemment la foule qui est au rendez-vous. Absolument, oui. En fait, il y avait une file ici pour les billets déjà 2 heures avant l'ouverture. L'ouverture sera dans quelques minutes et on a vu des gens arriver toute la journée. Ouais. Oui, ça veut dire qu'il y a une véritable attente du public. Oui, il y a un intérêt d'abord pour le sujet, il y a un intérêt pour le festival, il y a un intérêt pour la rencontre qui se déroule autour du festival. Nous avons une formule assez particulière, c'est-à-dire une idée, un film et un débat. D'où le nom Forum dans l'intitulé du festival. C'est un élément important parce que ça nous permet de mettre sur scène les protagonistes des histoires qui sont racontées dans les films. Donc nous sommes vraiment à cette interface entre l'art, le film et les droits humains, mais nous ne nous occupons pas uniquement de l'art, c'est-à-dire le film qui raconte une histoire, mais essayons aussi de mettre à la lumière, d'être les relais de ceux qui se battent sur le terrain et qu'on invite à être sur scène, à commenter, à ajouter, à raconter leurs expériences. Oui, et se dire aussi, depuis 16 ans, j'imagine que vous le dites, est-ce que ça a fait bouger les lignes, est-ce que ça fait changer les choses ?
chose? C'est toujours difficile de mesurer l'impact d'une chose comme un film ou comme un débat. C'est comme de mesurer l'impact d'un article de journal, par exemple. C'est quelque chose qu'on peut comme ça sentir de façon anecdotique parce que des fois, quelqu'un vient, présente un film et puis nous raconte une histoire qui s'est passée 6 mois plus tard. Ah, j'ai présenté mon film, j'ai dit ça, voici ce qui s'est passé. Donc là, on peut avoir une idée de l'impact. D'autres fois, on envoie simplement une histoire dans le public, sur les réseaux sociaux, ailleurs, elle part toute seule et puis elle navigue comme ça la réalité d'une façon tout à fait particulière qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas tracer et donc on la laisse simplement partir. Oui. Est-ce qu'il y a des tendances cette année particulières? Oui, il y en a une ou deux. La première, c'est qu'au niveau de la structure du festival, on a un peu élargi notre palette. On ne fait pas que du film, on fait aussi par exemple de la BD. Notre artiste en résidence cette année, Guy Delisle, le BDaste. On fait du théâtre, on a une création en fait d'un programme tiré d'un livre de l'écrivaine nigérienne Chimamanda Adichie, avec 15 femmes qui vont chacune interpréter un chapitre de son livre dans une langue différente, chacune dans sa langue, y compris elle-même en Igbo, qui est sa langue maternelle. Et puis on aura un débat avec elle. Donc on élargit un peu la palette tout en restant vraiment très fortement ancré sur le côté droit humain. Et puis il y a l'autre aspect qui est que évidemment, on vit dans une époque d'un grand mouvement de changement des équilibres entre les sexes. Oui. Le mouvement MeToo aux États-Unis qui s'élargit maintenant à l'entier du monde et qui est fortement représenté ici. C'est un festival, une édition qui a un angle fortement féminin. Il est d'ailleurs dédié, le festival de cette année, à une femme, Aza Suleiman, qui est une avocate égyptienne, qui ne peut pas être avec nous parce qu'elle ne veut pas quitter le pays. Mais ce soir, on va en fait montrer une vidéo d'elle et lui dédié le festival. Merci Bruno Giussani, président du FIFDH. Merci. Merci à vous.